Vas-y, continue. Deep In Season 2, it's on. Je voulais prendre la plus grosse vague de ma vie à Nazaré. That's your best option. C'est à toi, c'est ton tour mec, c'est ton jour quoi. We are having fun, but it's not like playing anymore. Dernier épisode, pile 10 mois après ma blessure, je retourne à Nazaré, des super vagues, je me suis amusé, j'ai repris mes repères à Nazaré, je me suis senti bien, donc ça c'était important. On était au mois de novembre, on se prépare pour l'hiver à venir en se disant qu'il y a un swell de fou qui va arriver, on va pouvoir scorer, l'équipe est prête, tout est bien. Et petit bémol, il se passe rien. Voilà, le surf c'est un peu, enfin surtout le surf de grosse vague, c'est pas un match de rugby ou quelque chose qu'on peut prévoir. On est avec cet inconnu là qui est quand est-ce qu'il y aura des vagues, pourquoi, comment. Il faut toujours s'entraîner, toujours être prêt, mais il y a des hivers sans vagues. Mois de janvier, Lady Aiko est annoncé on, c'est-à-dire que la compétition la plus emblématique du surf de grosse vague, le col est là. Et moi je vois cette houle arriver, je me dis mais waouh, ça va être une houle de dingue pour aller à Jaws. Mon objectif à moi c'est de faire une strike mission à Jaws et de suivre cette houle qui se déplace dans le Pacifique, qui arrive sur la Californie et donc aller surfer à la mythique vague de Mavericks derrière. Dans un premier temps, je passe un coup de fil à Daniel. Daniel qui était à Nazaré cet hiver avec Sébastien Studner, avec qui j'ai énormément sympathisé, et je l'appelle, je lui dis Daniel, qu'est-ce que tu penses du swell, comment ça va être? Et il me répond it's on, fais tes bagages, arrive, les vagues ça va être la folie. Mais ils annoncent du vent, ça peut ramer, ça peut faire du tow-in, je te prépare le full package, arrive et on s'éclate. Faire du tow-in à Jaws, il faut savoir que c'est quelque chose d'extraordinaire. T'es en shorty, l'eau elle est translucide, t'as pas de chaussons. En gros, c'est l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors là, plus pratique tu meurs. La valise, une housse gigantesque. Plus que 45 heures de voyage. Donc un départ pour Jaws, le basique, Bordeaux, Paris, San Francisco, Maui, j'arrive à Maui et là, le truc fabuleux, Daniel vient me chercher déjà avec un énorme pick-up, j'adore ça. J'étais là, waouh, ça y est, je suis arrivé aux US. C'est lui qui s'occupe de PA Hawaii, donc le bateau, le jet, tout était prêt et le lendemain matin, direct, on file à Jaws. Vous êtes plutôt levé ou couché du soleil? Là c'est magnifique. Mais je vous fais un petit update sur les sensations quand même. Bizarrement ce matin j'ai pas eu trop envie de déjeuner. J'avais un peu mal au ventre. Et là tout le monde dit que c'est énorme. J'ai un peu les jambes qui tremblent et il me tarde d'arriver devant pour vraiment savoir à quoi ça ressemble, parce que là ça fait flipper quoi. J'ai eu des très belles vagues et notamment une de la plus grosse série de la journée. On n'avait pas la priorité avec Daniel, on venait de prendre une vague, on remonte au pic et là on voit une série de je sais pas 7-8 vagues arriver. Et il me regarde comme ça et il me dit go! Et je me suis dit mais c'est pas possible, il va pas m'envoyer sur la première de la série quoi. On voyait que c'était un carnage derrière. Et si, il a fait demi-tour et il m'a posé sur la première. Alors rien qu'en se regardant, on a été très raisonnable l'un de l'autre. Il m'a vraiment posé à l'épaule de la vague. Ça fait une belle image de côté, on a une belle photo, ça fait une très belle image. Je suis quand même loin de la vague parce que là ça aurait pas été raisonnable du tout que d'aller à l'intérieur, essayer de faire un tube, essayer de faire quelque chose, parce que derrière il y avait trop de danger, trop de prise de risque. Donc on est quand même resté raisonnable. Moi j'ai eu une vague de folie avec des sensations de dingue. Pour moi une session qui restera ancrée à jamais. Les 10 ça a été une édition mémorable cette année et en même temps on est à Jaws, nous on score, donc c'est juste fabuleux. Et l'agence Turquoise Voyage m'a booké mes billets d'avion à minuit pour pouvoir être à 7h du mat le lendemain à San Francisco. Et San Francisco, un petit peu de voiture et direct à Mavericks. Je range les shorts parce qu'il va falloir passer à la 4-3 chaussons pour Mavericks, ça c'est un peu moins fun.
On est arrivé à Mavericks, il n'y avait pas encore trop de vagues, la houle n'était pas rentrée, ça rentrait en fin de journée, donc on a eu le temps de se poser un peu, regarder qu'est-ce qui nous arrivait. Là, il y a Kurt de Powerline Production qui est venu nous voir, il nous a gentiment proposé de dormir chez lui même le soir, donc ça c'était juste fabuleux. Arriver là-bas et être intégré par les locaux, c'est quelque chose de fou. À Mavericks, tu peux soit passer par le port, arriver au pic, soit passer par la plage à la rame et arriver au même endroit. Par la plage, ça me tente pas trop. Il y a du monde sous l'eau, l'eau elle est un peu noire. Là, je fais un peu mon... Ouais. Et là, la houle rentrait pas trop, le vent était pas comme prévu. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, à Hawaï, il y avait eu vraiment une énorme tempête et dans le Pacifique, elle a bougé. Tout le monde regardait les cartes et la houle était quand même censée grossir. Donc, avec Francisco, on se met à l'eau et en avant, quoi, on y va. Et il se trouve que j'étais au pic, la grappe était un petit peu plus loin et là, il y a une série énorme qui arrive. Et inconsciemment, je me mets un coup de pression en me disant « Waouh, il ne faut pas qu'il se passe la même chose qu'à Jaws là. Là, il y a l'énorme série, il ne faut pas que tu sois plus bas et que tu te fasses attraper. » Donc du coup, la première vague arrive et là, je rame comme un fou vers le large. Je passe la première vague et là, il y a une bombe parfaite. J'étais tout seul au large et en fait, tous les gars, ils avaient essayé de partir sur la première. C'est une des premières grosses séries du jour. Et là, j'entends « Go, 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 go !» Et ben, ça pouvait être que pour moi parce qu'il n'y avait plus personne. Donc là, je me retourne et il se trouve que ma première vague, c'est ma meilleure vague pour le moment à Mavericks. Et c'était une des belles grosses de la session. Donc direct, première vague, quasiment les cheveux secs. Hyper high, ça y est, c'est parti. J'étais comme un dingue. Retour sur le bateau et puis job is done, quoi. J'ai fait le trip dont je rêvais. Throwing down, oversized jumper with her underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze. Keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with her underwear out. J'ai pas été capable de documenter toute la vie, toutes les choses qui se sont passées à côté, toutes les rencontres. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de me filmer avec mon téléphone. Ceux qui me connaissent, c'est pas du tout mon délire. Donc j'ai fait de mon mieux, soyez indulgents. Maintenant on part à 100% avec l'équipe, c'est-à-dire que je ne bouge plus de la maison sans Antoine. Ça a été une mission qui a été très rapide, très intense. C'était une première fois pour moi. J'ai adoré, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et non, c'était quelque chose de fabuleux. Du coup, retour en Europe, retour à la maison, et là il se passe rien. C'est-à-dire qu'on surfe tous les jours des petites vagues, on s'amuse, c'est pas fabuleux, c'est pas génial, et on attend ce souhait là parce que le début de saison a été quand même prometteur, et là il se passe plus rien. Pierre, ça va, t'es bien installé. Alors tu vas juste laisser tes pieds bien posés au sol, tes mains sur tes cuisses, et à partir de maintenant, je vais demander à tes yeux de focaliser sur la lumière au niveau du soleil, sur la photo. Je continue à focaliser sur le soleil en même temps. Ce que j'ai fait cet hiver quand il n'y avait pas de swell, je ne suis pas resté au fond de mon canapé. Bien sûr, j'ai continué à faire de la préparation physique. J'ai surtout inclus à ma préparation énormément de préparation mentale. Je me suis entouré d'un coach et préparateur mental, Guillaume, avec qui j'ai pu mettre en place des rituels. Ce moment où le simple bruit de la combinaison te permet de rentrer intensément dans l'expérience et encore plus profondément. En plus des ancrages pour réussir à être performant et à me mettre dans ma bulle et à vivre le jour J, à réussir à vivre l'instant présent, être présent ici et maintenant. On a énormément travaillé sur de la visualisation, c'est-à-dire que les vagues n'étant pas là, il fallait se projeter dans les sessions, essayer de ressentir qu'est-ce qu'il allait pouvoir se passer au-delà des pieds, au-delà des jambes, même aller chercher un petit peu plus loin au fur et à mesure de la visualisation avec des séances d'hypnose. J'ai réussi à, ça peut paraître un peu fou, mais à avoir des sensations de vent sur mon visage et ce genre de choses.
venir ici, maintenant. Alors Pierre. J'ai fait une bonne session là. C'était une grosse vague. J'ai bien surfé. Ton inconscient aille travailler des détails qui ensuite vont s'automatiser. Et dans cette visualisation-là, de permettre à ces détails de s'automatiser. Ce qui fait que quand tu arrives sur la vague, c'est comme si tu avais vécu ces séquences et qu'elles s'automatisent. On regarde quand même les cartes et là j'appelle Julian avec qui je faisais équipe dans les débuts du taux quand on est parti à Nazaré tous les deux ensemble et je lui dis putain regarde il y a une petite houle qui arrive à Nazaré, 3 mètres 15 secondes, le vent est offshore et il se trouve qu'on est à la fin de saison, il n'y a plus personne. Je lui dis vas-y on y va, on va faire le hold-up, on va ramer, on va se gaver, on y va tous les deux. Est-ce qu'il y a des vagues? À première vue, non. On rentre. Vous avez fait quoi? On a été à Nazaré, on a regardé webcam, c'était pas terrible, on est rentré. Allez, vas-y, on va voir en vrai. Non, mais c'est sûr, c'est pas aujourd'hui la webcam. Je sais pas pourquoi ils ont mis aujourd'hui. Putain, je crois que c'est vraiment le même jour que la webcam filmée. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben on est arrivé à Nazaré et les vagues c'était pas du tout comme prévu. On s'attendait à, je sais pas, 15-20 pieds, parfait. Il n'y avait pas 15-20 pieds et c'était pas parfait. On a quand même surfé à Nazaré, j'avais envie de me remettre sur les guns, de ramer. On fait la première session et là la première session on sort, on se dit bon bah ok c'est pas ce dont à quoi on s'attendait. En avant on va à Supertube quoi. Le vent il est nord, il est hyper fort, on va là-bas ça va être grave. Et voilà, le fait de rebondir, on est des surfeurs, on aime les grosses vagues, on aime les petites vagues, presque autant les petites vagues, on a tous les deux un passif de compétiteur et on s'amuse, on se pousse vers le haut et donc nous voilà partis à Supertube et là on a eu des top vagues, c'est-à-dire que le matin c'était pas très gros mais parfait. C'est enfin quand on se met tout nu ici. Elle sera bien mieux coupée en deux, t'es celle-là en retour dans la voiture. L'après-midi vraiment challenging, c'est-à-dire qu'à un moment on se regardait un peu dans l'eau, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait là, c'était pas énorme, il n'y avait pas 10 mètres, hein. Mais ça suffisait pour se regarder, se dire bon, on est tout seul, il n'y a pas grand monde, c'est un peu bizarre. Et on a eu des super vagues, on s'est éclaté jusqu'au point où le lendemain on s'est dit ben on va à Nazaré ou on repart à Supertube faire des jolies petites vagues et s'amuser. Oh mais c'est vraiment deux gaufres. Finis ta gaufre. Mais c'est pas du tout ma gaufre, moi j'ai pris ma crêpe, j'ai fini ma crêpe en bueno. Ah mon gars. Toujours petit bras Julian, il prend des trucs énormes et finit jamais. Mon projet, une petite gauchette à 3 manœuvres. Minimum. Et toi? Moi je vais essayer de faire un R. Tu vois, quand tu parlais de projet pas ouf, ça c'est vraiment un projet naze. Moi je me mets un peu plus au bord de l'eau pour qu'il se fasse, mouiller un peu les pieds. On a retenté de surfer à Nazaré le matin, c'était fiasco, on est sorti de l'eau et on est parti à Supertube et on s'est re-régalé, on a fait un deuxième jour. Derrière il se passait rien d'autre donc on a fait voilà 3-4 jours de, on va appeler ça des petites vacances à Nazaré, no stress, surf plutôt cool, des vagues zen à Supertube, malgré quelques petites descentes à Nazaré quand même en gueule, on en a fait quelques-unes, on a pris une ou deux petites séries sur la tête, ça a été fun. On aura été jusqu'au dernier jour, du dernier jour, pour prendre le dernier fly. Pas de vague. Pas ce qu'on attendait quoi. Mais là il faut se faire une raison, l'hiver est fini, on a essayé d'aller jusqu'au bout, du bout, jusqu'à la dernière petite session au Portugal qui pouvait faire quelque chose. L'été, je regardais les cartes en espérant qu'il y ait 0,5 avec 7 secondes pour pouvoir faire les cours de surf parfaits avec les clients,
S'il y a 1m50 avec 9 secondes, ça me plaît. Et je me dis, hémisphère sud, on peut aller peut-être à Puerto, on peut aller à Barra. On se voit pour la suite et je pense qu'on va faire un joli petit voyage.